en entrepreneuriat. Qui est mon public? Quelles sont ses attentes? Quel est son niveau d'écoute? Coucou, je suis Séverin Bouing, président directeur général de Gravitix, et nous allons lancer cette formation des formateurs aujourd'hui par un module simple. Quelles sont les bases de la préparation d'une bonne formation en entrepreneuriat? Pour pouvoir former vos collègues, vos participants, le public auquel vous allez faire face en entrepreneuriat, vous devez commencer par deux axes. Le premier axe, la conception. La conception va vous permettre de vous interroger sur qui est mon public, quelles sont ses caractéristiques et ses spécificités, quelles sont ses attentes, quel est son niveau d'études, quel est son âge. Ces différentes questions vous permettront de mieux cerner votre public et de mieux préparer le contenu à lui adresser. Ensuite, sans transition, vous allez penser au contenu. Après le public, quel contenu j'adresse au public? Par la suite, vous allez vous poser la question de comment est-ce que je crée une adéquation entre le contenu et le public. Et finalement, vous allez penser à comment est-ce que je vais gérer mon public. Après la partie de la conception, répondant aux 4 principaux points suscités, vous allez directement vous intéresser à l'animation. Une clé importante quand vous souhaitez mieux animer une formation, être en contact avec votre public. Nous arrivons parfois à des formations et nous rencontrons des formateurs qui sont très à l'écart de leur public, qui ont une table très loin de leur public, qui sont assis, qui ne peuvent pas ainsi ressentir les différentes émotions exprimées par les participants dans le public afin de mieux les entretenir. Soyez au contact avec votre public pour pouvoir mieux ressentir les émotions et mieux adapter votre formation à votre public. Cette formule d'animation va requérir un certain nombre de préalables. Votre posture. Cette posture, pour moi, c'est la posture de formation parfaite. Droit, fixé, le dos relevé. Vous allez regarder votre public et communiquer grâce à votre gestuelle. Vous pouvez également, si la peur de parler en public vous habite, fixer un élément dans le public. Les gens auront généralement l'impression que vous ne fuyez pas les regards, mais que votre regard leur fixe. Ensuite, vous devez gérer des problématiques qui peuvent surgir lors des formations, des objections. Il peut arriver lors des formations que vous soyez en débat avec un certain nombre de participants parce qu'ils ne sont pas d'accord par rapport aux enseignements que vous les avez prodigués. Il faut surtout pas dans ce genre de situation rentrer en conflit, rentrer en débat. Il faut accepter les différences, reformuler vos idées et passer à autre chose. Les premiers axes de la préparation d'une formation, je me reformule, sont donc la conception et l'animation. Après avoir posé toutes ces questions liées à la conception et à l'animation, vous devez déterminer les objectifs généraux de votre formation. Les objectifs généraux, comme le nom les indique, sont généraux. Par exemple, pour une formation des formateurs, vous allez avoir pour objectif comment aider les participants à mieux concevoir et animer leur formation. Par exemple, pour une formation de formateur, vous allez avoir comme objectif comment aider les participants à mieux concevoir et animer leur formation. Il s'agit bel et bien d'un objectif général. L'objectif général va vouloir faire ressortir 3 éléments: les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Vous vous posez donc 3 questions. Quels sont les savoirs que je veux enseigner aux participants? Quels sont les savoir-faire qu'ils seront aptes à développer à la suite de ma formation? Et
quel est le mindset, l'état d'esprit en termes de savoir-être qu'ils doivent avoir après ma formation. L'objectif général, comment aider mes participants à mieux concevoir et animer une formation permettra de faire ressortir ces trois éléments. Ensuite, il va falloir définir l'objectif spécifique de formation. L'objectif spécifique de formation doit entrer plus en profondeur en traitant des éléments liés à la transmission effective des compétences. Pour préparer votre liste spécifique, vous pouvez tout simplement récupérer un bout de papier ou une page Word blanche et y noter toutes les idées nécessaires pour remplir l'objectif général. Je veux par exemple faire une formation sur comment briser la peur et les idées me viennent dans le sens de comment est-ce que j'affronte mieux mon public, quelle posture adopter, quelle intonation avoir, quelle la gestuelle la mieux appropriée. Notez toutes ces idées sur une feuille blanche et essayez de traiter la pertinence et la cohérence de chaque idée. Une fois que vous avez traité la pertinence et la cohérence, vous allez y faire ressortir des grandes lignes qui ne pourront pas être exprimées par des mots comme comment, pourquoi, connaître, mais vous aurez plutôt la gestuelle dans la prise de parole en public. Comment la renforcer? Exemple de exercice spécifique. Vous aurez par exemple les erreurs à éviter pour réussir son aventure entrepreneuriale. Vous aurez également comme exemple l'impact d'une équipe dans les facteurs clés de succès d'un projet. Ça, c'est des logiques qui sont un peu plus spécifiques, qui vous permettront d'adresser une problématique particulière en vue de renforcer de façon particulière les compétences de vos participants. Après avoir déterminé les objectifs généraux et les objectifs spécifiques, une dernière précaution est à prendre pour le formateur. La première, c'est celle de l'escalier pédagogique. C'est un concept très important parce que si vous avez bien conçu votre formation et vous avez dessiné le format d'animation de votre formation, si les objectifs généraux et spécifiques sont assez clairs pour vous, il est donc très important maintenant pour vous de définir un escalier pédagogique. Vous ne pouvez pas arriver à une formation et faire passer les gens de 1 à 4, de 4 à 6, de 6 à 8, de 8 à 11. Il faut que les gens puissent évoluer au fur et à mesure pour mieux saisir ce que vous les enseignez. Alors, quel est le point que j'aborde en 1? Quels sont les outils que je mets dans ce point? Quel est le point que j'aborde en 2, en 3, ainsi de suite? Vous organisez ainsi un escalier pédagogique qui va renforcer la cohérence des enseignements que vous transmettez et qui va permettre de rendre ces enseignements pertinents. Finalement, vous allez définir les méthodes pédagogiques que vous utilisez. Les méthodes pédagogiques vont se concentrer sur les outils de formation. Est-ce que j'utilise un PowerPoint? Est-ce que j'utilise un tableau? Est-ce que j'utilise des vidéos? Est-ce que j'utilise des feuilles Excel? Vous devez mieux choisir. Vous devez, pour réussir, choisir les meilleurs outils aptes à renforcer les enseignements que vous avez à transmettre. 3 précautions donc, 3 points principaux pour la préparation d'une formation. Pensez à la conception, ensuite à l'animation, point 1. Point 2, pensez à déterminer les objectifs généraux de formation et ensuite les objectifs spécifiques de formation. Et finalement, définir un escalier pédagogique qui vous permet d'organiser de façon progressive la diffusion de vos enseignements. Et enfin, le choix des méthodes pédagogiques et donc des outils de formation. J'étais très heureux de vous entretenir pendant ces quelques minutes. Je suis Séverin Boing, formateur en entrepreneuriat.